Tant et aussi longtemps qu'on va demander aux élus de déterminer ou de bouger dans le cadre d'une réforme électorale ou du système de mode de scrutin, on n'arrive à rien. Merci, M. Gardner. Brève réponse. Nous, on souhaitait que ce débat-là sorte des murs de l'Assemblée nationale. La question de la réforme de la représentation électorale, c'est une question citoyenne, c'est une question de la société, ça doit appartenir aux citoyens. Et les leaders qui sont avec nous aujourd'hui, c'est des gens qui peuvent porter le message, ça démontre bien qu'il y a un intérêt en dehors des murs de l'Assemblée nationale, ce qui est important pour notre démocratie. Les lignes qu'on peut en tirer jusqu'à maintenant, c'est que de parler que de la carte électorale et de la réforme de la carte, c'est à toute fin utile un cul-de-sac parce que rapidement, on arrive constamment aux mêmes conclusions. Et si on veut vraiment une représentation électorale qui soit conséquente avec la société qu'on a, avec le territoire qu'on ouvre comme société, il faut penser vraiment modifier nos édifices démocratique. Entre autres, il a été question ce matin de moduler la carte électorale en fonction de la densité de population dans les territoires et le territoire à couvrir, mais également il a été question de chambre des régions. Une chambre des régions, c'est un autre type de gouvernement qui accompagnerait l'Assemblée nationale. Il a été question de proportionnel, évidemment, pour donner de l'espace à des tiers partis qui actuellement ont peu de voix à l'Assemblée nationale. Il y a des électeurs qui ne sont pas du tout représentés. Au global, ce qui est apparu le plus cohérent, c'est une réelle occupation des territoires. Le but, c'est de diminuer les écarts entre le nombre de votes recueillis par les partis politiques et le nombre de sièges qu'ils obtiennent. La réforme Bélan, le rapport Bélan qui a été déposé juste avant votre entrée en poste, avait déjà cet objectif-là, avec 1000 participants qui ont dégagé un consensus. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on passe d'un projet A à un projet B, puis maintenant, on regarde la carte électorale avec perplexité? Je peux vous dire que j'ai pu constater que quand on aborde ce sujet-là, d'abord, il y a plusieurs formules qui peuvent être mises sur la table. Il n'y en a pas rien qu'une. Des gens préfèrent des listes nationales, d'autres des listes régionales. Des gens préfèrent encore plus de proportionnel, d'autres moins. Et dans le fond, c'est probablement là que le bas blesse. Lorsqu'on aborde les détails, lorsqu'on se questionne sur les détails, c'est là qu'il y a des résistances, c'est là qu'il y a des tensions, des frictions. Et c'est là que, dans le fond, la plupart du temps, ces projets-là échouent. Dans une société moderne, beaucoup plus complexe que le Québec d'aujourd'hui, il y a des gens qui pensent autrement. Il y a des gens qui sont très, très liés à l'écologie. Il y a des gens qui sont très, très liés à une meilleure représentation démocratique, à une société plus juste, plus égalitaire, comme par exemple l'orientation de Québec solidaire. Ces gens-là n'ont pas le droit au chapitre, n'ont pas voix au chapitre, et beaucoup des virages politiques et économiques que notre peuple, notre nation voudrait prendre ne peuvent pas être effectués parce qu'il y a des vieux appareils qui représentent le statu quo actuel qui n'ont pas intérêt à ce que ça change. Donc, cette volonté populaire est à jamais ralentie à cause du modèle de scrutin actuel qui condamne les gens soit à voter pour l'un ou pour l'autre. Nous, on propose un modèle de scrutin à 2 votes. Un vote pour des députés territoriaux, un autre vote pour notre orientation, donc le parti de notre choix. Donc, il y a 75 à 80 députés de territoire. Et ensuite, il y a une cinquantaine de députés qui sont choisis par région, non pas au niveau national, par région, en fonction du poids qu'a obtenu chaque parti à l'échelle du Québec. Autrement dit, il y aurait 8 régions, par exemple, dans lesquelles on distribuait une cinquantaine d'autres députés, où ce seraient des députés, donc, de représentation proportionnelle, mais qui proviendraient de cette région. Donc, c'est des personnes, des députés qui sont bien implantés dans leur région, mais qui ne représentent plus juste uniquement une circonscription, mais l'ensemble de la région. Ce qui permet aux citoyens d'avoir accès à un autre représentant si, par exemple, le représentant de tel parti n'est pas à l'écoute des doléances ou des sensibilités du groupe de citoyens qui voudraient certaines améliorations ou certaines choses être répercutées au niveau national. L'enjeu de la carte électorale, c'est quoi finalement? C'est le poids politique des régions. On a des comtés représentés par des députés élus démocratiquement. Et comme on a moins de population qu'ailleurs, la proposition du directeur des élections, en fait, c'est d'appliquer la loi, c'est de dire qu'il y aura moins de comtés là, puis il y en aura plus en milieu urbain. Nous, on dit qu'il y a peut-être d'autres solutions pour maintenir le poids de nos régions. Alors, ce qu'on propose, entre autres, c'est qu'on veut qu'on reconnaisse le travail d'un député en milieu rural, qui est différent d'un député en milieu urbain, que dans la loi électorale, on n'applique pas bêtement le principe mathématique, qu'on reconnaisse la qualité de représentation. Et c'est ce qu'on est en train de travailler. Évidemment, il y a l'aspect légal, l'aspect, disons, est-ce que c'est légitime également de le faire? Est-ce que ça peut être acceptable pour la population du Québec? Alors, on est sur ce scénario-là, puis on espère arriver avec une solution qui va être satisfaisante pour les régions du Québec bientôt.
On pourrait aller beaucoup plus loin. Moi, je pense qu'il faudrait arriver un jour à une chambre des régions, par exemple, qui est une avenue beaucoup plus porteuse, quant à moi, qu'un système proportionnel qui viendrait créer deux catégories de députés. Les députés qui se font aller dans les rangs, dans les villages à rencontrer les gens, puis d'autres qui sont sur une liste, qui sont essentiellement des parlementaires. Une chambre des régions, ce serait deux catégories d'élus. Ils seraient tous élus. La différence, c'est que les gens seraient élus, c'est pas comme un Sénat comme à Ottawa, mais une région plus petite aurait le même poids qu'une région très populeuse. Et c'est l'avantage, un peu comme le Sénat américain, en fait. Un État comme la Californie, qui est très, très grand, a 2 représentants, puis un tout petit État en a 2 aussi. Alors, de cette façon-là, je pense que c'est une avenue qui est porteuse. Et cette Chambre des régions-là aurait quel pouvoir? Un droit de veto sur les lois? Elle aurait un pouvoir de regard, aviseur, veto, je préfère dire de collaboration, puis apporterait un éclairage différent. Alors ça, c'est une idée intéressante que M. Parizeau avait lancée dans un de ses derniers livres. Et ça fait partie également là, de ce qu'on est à préparer également pour, si le Parti québécois revient au pouvoir, quelles sont les propositions en matière démocratique qu'on amènera pour, entre autres, redonner confiance dans la politique.